Alors suite du projet Slim Framework Cavist. Alors ici donc on continue l'exploration du framework Slim et on va découvrir un petit peu le moteur de template Twig, approfondir l'ORM Redbean PHP et on va également ajouter un modèle de conception, modèle vue contrôleur, MVC. Donc nous sommes, après avoir fait l'application Montcellier, l'API Cavist, nous sommes à la partie ici, backend catalogue, donc voilà, avec Slim, ORM et un moteur de un framework HTML Foundation et le moteur de template Twig. Voilà, donc je dis que j'ajoute également MVC à tout ceci. Voilà. Donc le but ici, c'est donc de développer un catalogue, c'est-à-dire une page qui présente les différents produits, les différentes bouteilles de vin qui sont à disposition. On doit pouvoir donc dans ce catalogue trier, filtrer, paginer, passer de page en page. Et alors on aurait ici une sorte de diaporama qui nous montrerait une ou trois photos de bouteilles de vin, l'un à la suite de l'autre, suivant précédent, un classique ici. Quand on clique sur une des bouteilles de vin, on a en pop-up une petite fiche signalétique qui nous présente les détails, donc le nom, description, région, etc. de ce vin. Voilà, c'est un simple catalogue, on peut rajouter plein de fonctionnalités, mais le but n'est pas de faire une application complète, simplement d'explorer donc toutes ces techniques et ces technologies. Alors, vous pouvez utiliser la librairie jQuery UI pour ce genre de petites choses ici, de boîte de dialogue, c'est une dialogue. Donc si je vous montre chez jQuery UI, voilà, c'est une librairie de composants JavaScript qui peut être intégrée dès lors qu'on a déjà intégré jQuery. Donc vous avez dans les widgets dialogue, qui est cette petite boîte de dialogue tout simplement, que l'on peut donc fermer. J'imagine que vous pourriez donc afficher dans cette boîte la photo de la bouteille, le descriptif, donc exactement comme je demande ici. Voilà. Vous pourriez à la place utiliser un autre composant visuel, puisque je demande de partir d'un modèle Foundation, donc pas Bootstrap cette fois-ci, mais Foundation. Alors, Zurb Foundation, c'est un framework concurrent à Bootstrap et qui offre pas mal de possibilités également. Je vous demande d'explorer un petit peu ce framework en allant voir par exemple qu'il propose des templates HTML. Voilà. Vous pouvez télécharger ces maquettes de pages. Par exemple, ici, on a ce fameux e-commerce homepage avec, on pourrait imaginer qu'elle correspond parfaitement à ce qu'on veut faire, les bouteilles de vin et un diaporama ici pour les parcourir. Ou bien vous pourriez préférer une autre présentation, peut-être en portfolio comme ceci, avec les petites images. Pareil, quel que soit votre choix, vous allez commencer par télécharger cette maquette et l'adapter donc dans le projet Cavist. Alors, il y a en plus de ces templates des composants. Alors, les composants se trouvent dans Building Blocks, voilà. Voilà, donc par exemple, le User Info Card, c'est un composant qui présente voilà, une petite photo et des détails, voilà, qui pourrait par exemple être utilisé comme ceci, voilà, à la place du composant jQuery, vous pourriez utiliser peut-être celui-là en Foundation. Qu'importe, le but ici c'est de faire de l'intégration, intégrer des éléments visuels, donc vous pouvez trouver beaucoup en cherchant dans le moteur de recherche ici. Je vous laisse un peu libre cours à votre imaginaire, à votre créativité aussi. Si vous voulez en savoir plus sur Foundation, vous allez faire sur Foundation for Site pour créer des sites web. Il y a également l'utilisation pour faire des newsletters. Alors, Foundation for Site, ça se télécharge et ça s'intègre comme vous faisiez pour Bootstrap. Voilà, download. On vous explique comment l'incorporer. On n'a pas encore travaillé avec les gestionnaires de dépendances front-end, NPM et compagnie. Donc, vous allez plutôt être côté composer dans le cas ici de PHP, du développement back-end. Voilà. Alors, ça c'est les petits détails.
J'ai donné une petite guidelines ici, ça c'était pour Caval, la partie Montcellier, je passe, on est ici, voilà, réalisation du catalogue. Je mets une petite guideline ici pour vous aider à démarrer, voilà, mais je vais tout de suite démarrer un petit peu les choses avec vous pour vous aider aussi. Donc vous voyez qu'au début, on parle de Twig et de l'importer donc dans Slim Framework. Alors Twig, c'est un moteur de template assez important puisqu'il est utilisé par exemple dans le framework Symfony. Vous voyez que c'est un sous-domaine de Symfony. Donc quand nous verrons Symfony, vous aurez déjà gagné à connaître Twig un petit peu grâce à ce projet-ci. Je vous propose de regarder la syntaxe. Ici, il y a une syntaxe vraiment simplifiée où on explique rapidement les choses. Vous avez une partie dédiée. Voilà, ça s'installe comme ceci aussi. Enfin bon, où est-ce qu'elle est passée cette partie? Une partie dédiée au designer de template, cette partie-là. Donc, on vous explique comment créer un layout, voilà, de page, donc type HTML head body, dans lequel vous allez mettre des variables avec la syntaxe de Twig et des instructions, par exemple une directive de boucle, hein, accolade pourcentage, une boucle for pour itérer, afficher plusieurs LI, et dans les LI, une interpolation, accolade pour afficher une variable. Donc, c'est un peu comme en PHP, hein, sauf qu'au lieu de mettre des passages PHP, ce sont des passages Twig, et on met le nom de la variable, il n'y a pas de $. Si ceci est un objet, donc on peut faire point, que ce soit un objet ou un tableau. En Twig, on fait point de toute façon pour accéder aux clés et aux propriétés. Donc ça, vous lisez la documentation pour en savoir plus, comment on interpole les variables, comment est-ce qu'on fait des filtres, hein, pour par exemple modifier la valeur de la variable, comment est-ce qu'on fait des boucles, comment est-ce qu'on fait des if, hein, des conditionnels, if and if, les commentaires, l'inclusion de sous-templates, l'héritage. Et donc ça, l'héritage, c'est important que vous fassiez ça. Donc il faudrait d'abord créer un layout principal et puis faire des layouts filles en héritant du layout principal. Donc dans cette page ici, hein, qui n'est pas très longue à lire, voilà, il faut vraiment la lire de bout en bout pour que vous compreniez un petit peu les bases de Twig pour les templates. Voilà. Alors on commence tout de suite, peut-être au lieu de trop tergiverser. Voilà. Alors au niveau du point de départ, je suis où? Guide status, je suis sur la branche master, elle est clean. Si vous récupérez cette branche sur mon dépôt GitHub, vous devriez être au même point que moi. Je vais tout de suite créer une autre branche, comme ça tous les changements que je fais, eh bien, ils ne sont pas dans la branche master. Vous pourriez donc les reproduire si jamais vous n'avez pas vous-même une branche master clean. Donc je fais un git checkout-b pour créer une branche que je vais appeler catalogue 2. J'en ai déjà une autre qui s'appelle catalogue, c'est pour ça que je l'appelle 2. Voilà. Et maintenant je suis bien sur ma branche catalogue 2 où je vais faire tout le travail et ma branche master ne sera pas du tout changée. Alors, première chose qu'il faudrait faire, c'est utiliser Twig pour les réponses et non plus écrire directement comme ça dans le body. Enfin, si on pourrait, mais enfin, on voudrait avoir des pages et des templates. Alors, ce que je vais faire pour ça, je vais aller dans la documentation, je vais d'abord télécharger, hein, et pour ça, je vais sur packagelist.org et je cherche Twig pour Slim. Alors, Twig pour Slim, eh bien, c'est Twig View. Alors, si je tape Slim, voilà, Twig et Slim, Slim Twig View. Voilà, c'est celui-là qu'il faut mettre pour le framework Slim. Alors, c'est cette commande-là, Composer Require Slim Twig View. Et ici, j'ai les explications de comment l'utiliser. Donc, je commence déjà par l'installer. Donc, je vais dans mon parti Cavist, qui est le backend, php composer.phar,
require slim twig view. Voilà, j'aurais pu préciser la version évidemment, mais je pense qu'il prendra bien la dernière. Voilà, c'est le cas ici. Voilà, pendant qu'il fait ça, je vais explorer un petit peu la documentation. Vous voyez que c'est valable pour la version 4 de Slim Framework que nous utilisons et PHP 7.2. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit... ça, c'est le fichier index, le fichier principal de Twig. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est le fichier dans lequel, à la fin, il y a apprun. Ça lance Slim, pardon. Donc, entre-temps, vous voyez qu'ici, il y a une route apt-get. La nouvelle version de Slim a sorti les routes et les a mis dans le fichier route.php qui est ici. Voilà. Mais ce fichier qu'on a dans l'explication ici, c'est le fichier qui est dans le dossier public. Voilà, public index.php, le fichier de départ de Slim. Ouais, tout ça. Et vous voyez que les routes sont incorporées, mais il est possible également de les mettre directement dans ce fichier ici. Ok, alors dans ce fichier-ci, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer le container et ajouter au container une vue qui sera une instance de Twig. Ici, on a la factory qui crée une instance de Twig, une méthode factory, une méthode qui crée, c'est une sorte de new si vous voulez. Mais où est mon container? Dans ce code qui n'est pas tout à fait similaire à ce code-ci, qui est peut-être du Slim 3 par exemple. Alors, mon container, il est là. Voilà. On a un container builder qui a été instancié, configuré, etc. Et à un moment donné, build, il a créé le container. Donc, une fois qu'il a créé le container, avant de le fixer, etc., je vais ici travailler sur Twig. Injecter Twig. Hop, c'est ce bout de code. Donc avant App Factory Create qui crée l'application. Vous voyez? Donc App Factory qui crée l'application. Voilà. Dès que j'ai mon container, avant de créer l'application, j'injecte dans le container tout ce que je veux comme dépendance, comme autre objet. J'aurais pu injecter ici aussi Monologue pour faire le login, plutôt que de le mettre directement dans mes routes. Rappelez-vous, le logger, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis dans chaque route où on en avait besoin, que je retrouve un petit peu ça, on avait instancié et puis configuré. Et donc c'est un peu idiot parce que dans chaque route, il faut refaire ça pour l'avoir. Eh bien, le mieux, c'est encore de l'injecter dans le container, comme on fait ici. Donc, une instance de Twig s'appellera view dans le container. Alors, la configuration se fait là, dans ce create. Là, on a le chemin vers les templates. Alors, je n'ai pas encore de dossier template. Je décide de mettre ça dans le dossier src, source, et de créer ici bien, un dossier templates. Voilà. Alors certains trouveront qu'il faudrait mettre ça dans un autre dossier, qu'importe, peut-être à la racine, en dehors de source. C'est peut-être une bonne idée de mettre ça en dehors de source, mais voilà, pour l'instant, je choisis ceci. Et je vais utiliser la même technique là. Ça me donne le dossier en cours, le chemin vers ce dossier-ci. Et je suis dans le dossier public. Index ici est dans le dossier public. Donc, je sors du dossier public pour rentrer dans le dossier source. Voilà. Dossier public. Je sors du dossier public. J'entre dans le dossier source. Voilà, l'URL, le chemin vers le dossier des templates. Si vous ne mettez pas templates dans src, que vous le mettez au même niveau que public et src, eh bien alors vous faites simplement ceci, c'est bon aussi.
Je suis dans l'hésitation. Est-ce que je mets ce template dans un SRC ou pas? C'est une question d'organisation. Ça se discute. OK. Alors, le chemin vers le cache, eh bien, Twig propose déjà un dossier, enfin, Slim propose déjà un dossier pour le cache. Eh bien, je vais garder ce dossier-là. C'est le même schéma. Voilà. Dossier dans lequel je suis. Je sors de public et je trouve le dossier cache. C'est juste, hein, je sors de public, j'arrive à Cavist et je trouve. Voilà. Alors, on peut aussi ajouter une autre clé. Est-elle documentée celle-là? C'est auto-reload. Je ne suis pas sûr qu'elle est documentée ici. Dans Twig peut-être. Dans la partie Twig pour développeurs. Oui, le cache. On peut mettre la mode debug à true ou à false en fonction de ce qu'on veut. Hein. Voilà, vous voyez, auto-reload. C'est intéressant parce qu'on veut que les templates soient à chaque fois recalculés quand on est en mode debug. Sinon, il faut actualiser le cache. Quoi. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est mettre false ici. Voilà, dire, hop, je veux pas de cache, comme ça, à chaque fois qu'il exécute le moteur de template, il recalcule toutes les pages. Ok. Auto underscore reload true et debug à true. Voilà la configuration de mon moteur Twig qui est donc ici créé. J'ai un objet Twig qui a été créé, qui est return et qui sera sauvé dans la propriété view du container dans toute mon application Slim Framework. C'était la première étape. Le require pour incorporer cette dépendance dans mon framework. Et puis l'injection de cette dépendance dans le container. Alors il faudrait aussi ajouter le middleware. Voilà, donc c'est cette ligne-là. Une fois que l'application est créée, on ajoute le middleware Twig. Avant les routes, bien sûr. Hop, vous voyez que les middleware arrivent maintenant. Hein. Après, une fois que c'est créé, hop, hop, middleware. Alors aussi, c'est aussi une ancienne façon de faire ici, ajouter le middleware comme ça. Dans cette version du framework, vous avez vu que les middleware sont mis dans un fichier middleware.php et qu'on évite de mettre l'ajout des middleware dans index.php. Donc pour bien faire, on devrait être ici et c'est là qu'il faudrait ajouter le middleware. Donc faisons ça proprement. Voilà, donc j'enlève ceci de index.php et je viens dans middleware pour le mettre. Donc pour toutes nos routes, on veut le middleware Twig pour pouvoir rendre les routes avec des templates. Alors pour ça, il faut que cette classe soit connue. Donc j'ajoute un use Twig middleware. Oups. Il ne veut pas me le suggérer. D'accord. Twig middleware slim views Twig middleware. Voilà. Est-ce que j'ai fait une petite bêtise là? Oui. Non, ça va. C'est tout. Donc, on a injecté ici. Je pense que les dépendances aussi. Maintenant,
se font ailleurs, mais voilà, on va pas trop compliquer les choses. Je crois que c'est bien comme ça. Hein, on garde ici container set dans l'index, mais l'ajout du middleware, on le fait dans le fichier middleware.php. Ok. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut essayer de créer un template. Dans le dossier template, je crée un nouveau fichier PHP Twig HTML file. Il y a ça directement. Et je l'appelle layout.html.twig. Vous voyez qu'il rajoute le point twig ici. En fait, l'extension n'a aucune importance, hein, c'est juste pour qu'on puisse identifier le type de fichier. Ensuite, ici c'est juste un commentaire, hein, un commentaire Twig, c'est accolade dièse, et dièse accolade. Et ici, je fais mon doctype HTML, mon ossature. Le body. Et alors, moi, je préfère pas d'indentation à ce stade. C'est l'ossature de base. Je ne veux pas l'indenter. Une fois qu'on a fini l'ossature de base, eh bien, ce qu'on va ajouter, c'est des blocs. Mais peut-être avant de faire ça, on va tester notre histoire. Hein. On va simplement mettre ici accolade, accolade et data. Voilà, on voudrait écrire une donnée ici. Dans ma route, je viens peut-être à la première route, la route racine ici. On faisait tous nos tests. Donc au lieu de faire maintenant un dump de la request, etc., d'écrire génial et de retourner ça, non, on va déclarer notre donnée, data. C'est le message bonjour. Bonjour avec Twig. Et on veut return 10 get view pour récupérer la vue. Donc, c'est-à-dire, on avait fait container set view. Et ici, dans ma route, je fais 10 get view pour l'obtenir. Peut-être pour vous en convaincre, on va peut-être d'abord faire un dump de 10. Qu'est-ce que c'est 10? Et puis je fais un die. Voilà. Peut-être il y a une faute de syntaxe qui traîne ici. Non, c'est pas grave, ça c'est peut-être une faute. Ah oui, c'est ça. Ok. Maintenant, voyons voir. On lance notre... oui, on lance php-s localhost 2.8888-t public/index.php. Alors ça nous permet de lancer le serveur, on a déjà vu ça. Je vais faire autrement cette fois-ci, hein, c'est un peu plus court à écrire. Je vais faire avec Composer. Composer.phare. Eh bien, Composer possède une commande start, tout simplement. Si vous avez installé Composer en global, eh bien vous tapez Composer start. Ici, on fera php composer.phare start. Et là, il me lance un serveur sur le port 8080. Et par défaut, donc, il sait que le dossier où se trouve le départ est dans le dossier public. Alors, je lance donc ça. Localhost 8080. Alors, j'ai une erreur. Ça veut dire que j'ai laissé une faute dans mon syntaxe, erreur 500.
Et il me dit ici, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, la classe Twig n'a pas été résolue dans mon index. Parfait, très facile ça. Donc dans l'index, j'utilise Twig. Mais qu'est-ce que c'est Twig? Faut pas oublier les use. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Hop, voilà, il me propose ces Slim Views Twig. Voilà. Et je recommence. Voilà. Donc vous voyez que 10, c'est-à-dire dans ma route, j'ai dumpé 10. App et P ici. Eh bien, c'est un objet de type Dependency Injection Container. C'est un objet container. Voilà. Et donc le container contient toutes les dépendances et on voit qu'il contient bien Twig, hein, le loader de ce fichier et Twig Environment. Mon moteur de template est bien là dans la clé View. C'est pour ça que je peux faire je peux faire 10 get view pour obtenir cet objet Twig. Je peux aussi accéder aux configurations de Slim Framework avec Settings, obtenir le logger. Voilà. Ok. Ouais, très bien. Donc, si je fais 10 get view, hop, je le dump. Vous voyez que j'ai bien une instance de Twig. Voilà, avec jeu de caractères, les chemins du template, etc., le cache. Ok. Donc tout va bien, je peux donc continuer. 10 get view c'est Slim, c'est Twig. Je peux après faire les méthodes render pour rendre une vue, rendre un template. Alors au niveau des paramètres, et ça c'est toujours bien documenté dans Packagist ici, on vous dit que vous pouvez dès lors dans votre route faire 10 get view render, vous passez la réponse de votre route, hein, request la requête, la réponse que vous allez envoyer au client, et vous mettez ici le fichier qui sera le template, et en troisième paramètre, les variables que vous envoyez à ce template. Donc il y a deux données, les données de la réponse et les données de la variable. Enfin, les variables qu'on passe. Il y a moyen également de ne pas avoir de template, mais de mettre directement une chaîne de caractères avec fetch from string. On met une chaîne de caractères avec des passages de variables Twig qu'on peut ensuite définir avec le deuxième paramètre, pardon, ici tableau clé valeur. Donc name, argsName, c'est argsName ici dans la route. Ok, donc render, je passe la réponse. Deuxième, mon template, layout.html.twig. Et en troisième partie, les données. Ce sera data, qui correspond à la variable data que j'ai déclarée ici. Dans mon template, j'ai mis data. Donc, dans ma route ici, c'est ça, qui correspond à ceci. Ok, voyons voir ce que ça donne. Et voilà, bonjour avec Twig. Je suis bien, si j'inspecte cette page, dans le layout. Vous voyez, je suis dans le layout. J'ai bien pu maintenant, cette fois-ci, utiliser un template pour rendre pour donner mes réponses. Donc on n'est plus en train de faire une API qui répond du JSON. On fait un véritable back-end qui va afficher des pages web. Voilà, et pour ça on a besoin d'un moteur de template. Dans ce template, tu vas injecter cette variable, la valeur de cette variable. Voilà, et ça marche. Voilà, vous voyez, c'est vraiment lié à la variable qui est ici. Et on peut définir autant de variables qu'on veut. Si je veux par exemple définir le titre de cette page, title, donc je vais appeler ça accueil, eh bien je dirais qu'il y a une deuxième variable, il y a title, qui correspond donc à title.
Et donc dans mon template, je vais ici, à la place de layout, mettre une interpolation pour passer une variable title. On peut peut-être même le mettre ici en H1, comme ça on le voit peut-être encore mieux. Voilà. Ce qui nous donne, voilà, notre titre accueil. Et vous voyez que dans le head également, il y a accueil à la place de layout ici. Dans mon onglet, il y a également accueil. C'est le rôle, c'est le but de cette balise title dans le head. Voilà, vous voyez un petit peu le principe, c'est assez simple. Après, vous pouvez mettre ici des boucles, des if. Vous pouvez également passer des fonctions avec des filtres, pardon. Ici, par exemple, capitalize qui va mettre en majuscule. Hop, résultat. Oups, qu'est-ce que se passe? Résultat. Capitalize, la première lettre en majuscule. C'est plutôt upper. Voilà, tout en majuscule. Et vous voyez que dans NetBeans, NetBeans est déjà à jour. Il possède un plugin Twig. Si vous créez un fichier de .twig, eh bien, il suffit de faire, par exemple, comme ceci, barre verticale, pipe, et vous aurez tous les filtres disponibles, valeur absolue, première lettre en majuscule, conversion dans un encodage, formatage de date, échappement HTML, jointure de tableau, récupérer les clés, longueur, donc on va pouvoir définir la longueur d'un élément, mettre en minuscule, etc., etc. Formater des nombres, remplacer, inverser, trier, voilà, trim, pas mal de possibilités ici de filtres. Donc les filtres transforment les valeurs. Ce titre, je le mets en majuscule. Voilà. Ok. Et je rappelle que je vous demande de lire cette documentation dans la partie partie Twig for Template Designer. Lisez cette page, apprenez-en plus sur les filtres, ici Filters, voilà, et testez. Vous avez une page complète sur les filtres aussi, donc là c'est juste 2 exemples, et il faut aller dans la page dédiée ici aux filtres pour en savoir plus. Voilà. Longueur par exemple, voilà, Users Pipe Length, ça renvoie la longueur de cette variable, et dans un if, si la longueur de cette variable est plus grande que 10. Intéressant. Ok, voilà, pour la partie template, la partie vue, modèle vue contrôleur, on a fait la partie vue. Maintenant, j'aimerais bien définir un modèle. Oh, pardon, non, on n'a peut-être pas fini. J'aimerais vous aider aussi un plus avec le thème enfant. Alors, je crée un nouveau template. Peut-être que je vais mettre ce template dans un dossier. Je fais un dossier ici. Folder, wine. Voilà. Et là, je crée un nouveau Twig HTML qui sera l'index. Oui. Index.html.twig. Et on n'est pas obligé de faire index.html.twig. C'est moi qui ai envie de faire ça. Alors, je dis que tac TikTok, ça hérite de extends layout. .html. .twig. De nouveau, vous trouvez toute l'info dans ici documentation. Vous voyez, j'ai un layout principal et j'hérite de ce layout principal. Maintenant, j'ai peut-être fait une bêtise en le mettant dans un autre dossier. Là, j'aurais peut-être besoin de sortir du dossier comme ceci. On verra. On verra si je m'en tire. Dans le layout principal, je crée des blocs. Donc, ici, au lieu de mettre les datas là, je les enlève du layout principal. Je les mets dans mon index. Voilà. Et en fait, dans le layout, je vais dire que je mets même ça, je l'enlève. Hop. Ici. Je vais dire que le body
il contient une partie main. Voilà, on est dans l'HTML5. Oui, c'est ça. Et ce main, eh bien, c'est là que je vais mettre un bloc. Le bloc content. Et puis je termine par end block. Voilà. Dans le bloc content, je ne mets absolument rien. Je pourrais mettre un truc par défaut, mais je ne mets rien. Le bloc est vide. Début du bloc, fin du bloc. Ce qui fait que, en fait, maintenant, dans mon thème fille, je peux dire ça, c'est le bloc content qui se termine ici. Voilà. Et du coup, dans ma route, je dis que je ne vais pas utiliser layout, mais index.html.twig qui se trouve dans wine. Donc wine / index. Voyons voir si j'ai pas tout cassé. Alors. Donc là, je vais en dehors du dossier configuration. Si je fais slash comme ceci. À la ligne 2, c'est là. Hop, comme ça. Ouais, voilà. En fait, il faut même pas. Ouais. J'hérite de ce template là. Il le cherche dans le dossier template, dans les dossiers des templates directement. Pas besoin de chemin. Par contre, vous avez vu dans ma route, je lui ai dit que ce fichier là se trouve dans wine. Parce que là, il va chercher dans template. On lui dit dans template, tu entres dans wine pour trouver ce template là. Si je ne mets pas ça, voilà, il ne trouve pas. Unable to find template. Il a cherché dans le dossier src template. On lui dit, cherchez dans le dossier src template wine. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc cette fois-ci, je fais référence dans ma route ici, je fais référence à un template fille que j'ai créé dans le dossier wine. Donc tous les templates du modèle wine dans ce dossier. On aura plusieurs, par exemple index affiche tous les vins, show afficherait un seul vin, voilà. Et donc chacun des templates se base sur layout pour avoir l'ossature générale du site. Alors ici, ça veut dire que le title ça apparaît là et que dans ma route, donc, je définis donc le title accueil. C'est peut-être plus intéressant de mettre par exemple un texte qui sera toujours présent, tiret, et là le title, donc ça fera cavis-accueil ou cavis-liste des vins, voilà, chose comme ça. Dans la documentation, on vous donne encore une autre idée, hein, c'est carrément mettre un bloc title, comme ça ce bloc peut être défini dans les thèmes filles plutôt que de le définir dans la route. Vous le définissez dans vos thèmes filles. C'est meilleur, c'est une meilleure idée. Donc je réexplique. Dans ma route, je définis mon titre. C'est embêtant. Dans chacune des routes, je devrais définir le titre. C'est peut-être plus intelligent de dire, voilà, c'est la responsabilité de thème fille de dire quel est le titre de ce thème. Voilà, tout ça, de cette template. Donc voilà, ici, bloc title. Alors ça c'est la page d'accueil, ou plutôt, oui, c'est la page liste, oui, j'hésite, liste des vins, qu'importe, fin du bloc. Et dans le layout,
je le mets plutôt ici. Un bloc title. Voilà, c'est une autre façon de faire, mais qui responsabilise les thème filles. C'est à eux de définir le titre et pas du tout ici dans la route. J'enlève accueil. Voilà. La route, je m'occupe uniquement du contenu hein, et pas des titres de page. Hop, on recommence. Voilà, donc ici j'ai bien liste des vins qui apparaît là. Par contre, ben, mon H1 dans le body ici, ben, il est vide. Et vu que j'ai plus cette variable, je n'ai plus la variable title qui peut être mise en majuscule, puisque je ne l'ai pas passé à partir de la route. Et que j'ai un bloc title. Voilà. Donc, il faut bien voir du coup l'impact que ça a. Hein. Vous pouvez utiliser les deux. Vous pouvez vous dire, voilà, j'ai quand même besoin d'afficher le titre dans mon content. Ben à ce moment-là, voilà, j'ai défini une variable ici que je passerai quand même. Voilà. Ok, c'est tout. Hein. Layout principal avec des blocs. Et on peut même ajouter, donc, pour vous donner encore une autre idée, le footer. Et on aura un bloc footer. La sidebar, le menu, des blocs, les blocs, des blocs. Et dans le thème fille, on définit un bloc footer dans lequel on écrit ce qu'on veut. Donc un paragraphe par exemple avec une mention copyright. Voilà ce qui nous donne, voilà, le footer a été intégré dans une balise footer. C'est pas génial la vie? Ok, voilà pour les templates. Passons maintenant au modèle. L'idée, c'est que au lieu d'utiliser des tableaux, je vous montre. Ici, récupère le vin qui a cet ID dans le result. Ok, tu mets ça dans un tableau, crochet, dans un tableau. Et du coup, mon wine, c'est un tableau avec des clés qui correspondent au vin. Au lieu d'utiliser des arrêts, on doit utiliser des objets vins. C'est plus intéressant. Et ben, Redbean permet de modéliser également. Donc, si je vais dans la documentation de Redbean PHP. Alors, attention, ce sera différent pour chaque ORM. La gestion du modèle sera différente. Hein. Donc ici, vous allez dans Modèle. Voilà. Vous voyez qu'on vous dit que voilà, le rôle des modèles, c'est de mettre des validations et de la logique business. Hein. La manipulation des données doit être dans le modèle. Pour ne pas le mettre dans le contrôleur, hein, ne pas le mettre dans les routes, on veut que ce soit isolé dans le modèle. Donc par exemple, les validations, on voudrait pour ça, ici, l'exemple donné, c'est si dans mon tableau des membres, j'en ai plus que 4, je lance une exception, il y a trop de membres. Et donc, pour faire ça, l'idée, c'est d'avoir une classe modèle dans laquelle il y a une fonction update qui sera lancée automatiquement que l'on fait un store. Donc, dès qu'on sauve un objet, il va exécuter la fonction update qui est dans le modèle. Ok, comment créer cette classe modèle? Je vais, pour ce faire, créer un dossier modèle dans Source, Models. Voilà. Alors, vous remarquez qu'il y avait déjà dans Source, Application, il y a Action, il y a Domaine ici, il y a Response émetteur. Slim 4
vient avec un autre modèle de conception qui s'appelle Domain Action Responder. C'est un modèle de conception que je ne veux pas aborder. Domain Action Responder. Voilà, je ne veux pas l'aborder aujourd'hui, ni cette année peut-être. Il est assez jeune, hein. C'est l'idée d'un peu d'améliorer MVC pour les applications web. Donc ADR, je n'ai pas encore beaucoup entendu parler de ça, donc je préfère ne pas adopter ce que propose Twig, mais rester sur MVC. Voilà, comme ça vous comprenez un peu pourquoi est-ce qu'il y a action, dans lequel il y a user. Donc nous, nos modèles, on va pas faire comme on fait ici, avec ça qui est en fait ce qu'on appelle action domaine responder. Donc je fais plutôt modèle vue contrôleur. Le modèle dans ce dossier, la vue c'est Twig et les templates rangés dans le dossier template, et on créera les contrôleurs aussi après. Ok, donc dans modèle, je vais créer une classe, PHP class, qui s'appelle wine, et que je mets dans le namespace app /application /models. Comment je sais ça? C'est logique. C'est logique. Comment ça c'est logique? Regardez un petit peu vos fichiers. Voilà. Bon, ici il n'y a pas de namespace. Et si vous voyez un peu les namespaces, c'est toujours app application. Nanani, nanana. Vous voyez? Donc moi je mets mon dossier modèle dans tiens, je ne l'ai pas mis dans l'application. Ah, je ne l'ai pas mis dans l'application. Ouais, je vais le mettre dans l'application, je préfère. C'est pas obligatoire, je préfère. Voilà, dans l'application, j'aurai mon modèle et j'aurai mes contrôleurs. Donc c'est un peu ça l'idée, hein. Dans le dossier application, il y a middleware. Oui, middleware. Moi, dans le dossier application, il y aura models. Et app, c'est-à-dire je mets dans le namespace de mon application globale. Ok. Voilà ma classe wine. Alors ici, ce qu'on ne va pas faire, on ne va pas définir private ID, private name, le nom du vin, private country, etc., etc. On ne va pas faire ça. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est déjà fourni par RedBeans. Donc voilà. Tout ce qu'on va se faire, c'est qu'on va hériter extends, voilà, comme nous donne RedBeans, simple model. Simple model. Vous voyez qui se trouve dans RedBeans PHP. Et voilà. Oui. À midi? Ah ben on a oublié. Il faut peut-être appeler pour savoir si on peut aller à la fin, à la fermeture. Donc, soit j'appelle quand j'ai fini, soit je peux pas faire pause. Soit tu appelles pour savoir quand je passe. Ça va? Je suis au modèle et les contrôleurs dans une demi-heure. Et donc ici, pour éviter d'avoir tout ce chemin-là, je vais simplement enlever ça, voilà, et mettre un use. Use simple model, voilà. Et c'est tout, vous voyez, hop, 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 hop. Voilà. Et donc ça, on diffère un petit peu de ça, tout simplement parce que ça c'est la syntaxe où en fait
voilà, on ne lui donne pas ce use. Je préfère avec le use. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il y a marqué model underscore? Parce que c'est la façon la plus naturelle pour Redbean de savoir que c'est un modèle. Moi, je préfère ne pas mettre model underscore. Et donc, du coup, je vais devoir configurer pour lui expliquer qu'il n'y a pas model underscore. Je préfère que ce soit net wine directement. Sinon, j'aurais mis model underscore wine. OK. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on met dans cette classe si on ne met pas les propriétés? Eh bien, on met les fonctions qui vont être dans le lifecycle de l'ORM des triggers. Donc, on peut par exemple mettre les fonctions update et after update qui seront invoquées donc quand on fait un store, quand on sauve un 20, eh bien, juste avant de sauver et après avoir sauvé. Quand on recherche un 20, eh bien, la méthode open permettra aussi de définir certaines conditions. La méthode load permettra de définir, la méthode open permettra de définir certaines conditions. Trash, on peut mettre delete et after delete. Quand on supprime un 20, eh bien, ces deux méthodes vont être invoquées avant et après suppression. Et dispense, cette méthode est invoquée quand on crée un nouveau 20. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on met dans le modèle de RedBeans, dans les modèles RedBeans, ces méthodes-là. Et vous avez un exemple ici. Voilà. Je ne vais pas le faire. Je vais rester un petit peu à cet exemple pour ne pas perdre trop de temps. Alors, l'idée, c'est que du coup, je vais mettre ma fonction update. Et ce que je veux, c'est provoquer une exception aussi. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est quand je crée un 20. Hop. Si l'année de ce 20 est nulle, donc je viens is nul. Si l'année de ce 20 n'est pas fournie, alors je lance une exception. Je vais mettre year is mandatory. L'année est obligatoire. Il est obligé de donner l'année du 20 avant de le sauver. Update. Et donc ça, ce n'est qu'un seul exemple. On peut donc ajouter d'autres dans cette fonction update. D'autres tests, on va tester le nom du vin, tester la longueur du nom, sa country, sa description, l'URL de picture. Toutes les propriétés du vin, on peut les tester et provoquer une exception si ce n'est pas valide. Donc le but ici, c'est d'ajouter des validations. Voilà. Ok, mon modèle est créé. Je veux le tester. Je vais donc dans ma route. Et cette fois-ci, dans le main, j'aimerais bien 20. Créer un nouveau 20. Donc ça, c'est R dispense. Et je donne la table wine. Voilà, crée-moi un nouveau 20. Et vous allez voir qu'à la fin, ce 20, j'aimerais bien, hop, pif, voilà, l'afficher dans mon template. Donc je le passe à ma vue. Dans le template index, je prévois une zone. On va mettre ça dans un petit paragraphe. Et ici dans un div, on va mettre le 20. Hop. Voilà. Vous voyez, tout simple. Donc j'ai créé un 20. Je définis son année 2020. Et une fois que ça c'est fait, je vais le sauver. Donc R store 20. Donc là je suis la documentation de RedBean, les méthodes dispense, store, load, find, etc.
Voilà, j'actualise. Voilà, rien ne change en gros, mais sauf qu'on voit qu'on est un ID, ça veut dire qu'il a été sauvé dans la base de données. Pour preuve, allons sur notre serveur localhost MySQL. Dans notre phpMyAdmin pour voir ce... Enfin, voilà, vous voyez qu'on a bien un 2031 avec l'année 2020. Le nom n'a pas été donné, grapes, tout ça n'a pas été donné, donc forcément tout est à nul. Ça aurait échoué si dans la base de données il y avait une contrainte nulle interdit. Ce n'est pas le cas, donc la sauvegarde a pu réussir. Donc quand on crée un vin, l'idée c'est qu'on définit après ses propriétés et puis on le sauve. Si au lieu de faire une création de vin, je fais plutôt un load pour rechercher le vin qui a l'ID 31, donc vous voyez que c'est celui-ci. Là je le récupère, je vais, au lieu de l'année, je vais définir son nom, bouteille, et store fera ici un update vu que l'élément a déjà un ID. Je réexécute. Voilà, vous voyez que les choses ont changé ici, et pour preuve dans la base de données, voilà, on a bien le nom qui a été donné. Ok, mais ça on connaissait déjà. Mais est-ce que le mapping avec notre modèle fonctionne? Pour s'en assurer, l'idée c'est en fait de 20 hier. Je mets nul, voilà, à l'année. Et j'essaie de sauver. Et ça réussit, ce qui n'est pas bien. Hop. Il a sauvé un 20 avec l'année nulle. Bon, ça veut dire qu'on a oublié un truc. Dans mon modèle, si l'année est nulle, exception. Je ne veux pas qu'il n'y ait pas d'année. Dans la documentation de Redbean, on dit qu'il faut absolument, si on ne respecte pas cette syntaxe, on doit définir le namespace model. Donc voilà, je vais ajouter cette commande, cette constante dans mon code. Alors je pourrais l'ajouter de façon globale dans index. Ici, c'est peut-être pas très propre. Je vais l'ajouter dans la route. Et moi c'est modèle, c'est avec un S. Ok, voilà, point virgule. Et modèle se trouve dans application. Route est où? Route est là. Point, slash, slash. SRC. Ah, je ne l'ai plus. Où suis-je? Ah oui, c'est pas bien. Il faut que... À la limite, je peux mettre aucun namespace. Oui, aucun namespace. Hop.
Backslash modèle. Ok. Voilà, donc ça... donc je devrais définir mon namespace et je vais le faire peut-être un peu ici, c'est pas très propre, mais voilà. Donc dans app
application models. Voilà, et ce qui devrait donc nous empêcher... Alors je dois relancer mon serveur qui s'est arrêté entre temps. Ce qui devrait donc nous donner ceci, voilà. La classe app application models exception not found. Très bien. Si je regarde dans mon code, on a ici fait un throw new exception. Et donc c'est pour ça que vous avez ce message là. Il cherche la classe exception dans le namespace app application models. Or, ce n'est pas dans ce namespace que trouve cette classe, c'est une classe de base de PHP. Donc il faut faire backslash pour dire voilà, ce n'est pas dans le même namespace, celui de namespace là, tu le cherches à la racine de PHP, dans le langage PHP tout simplement. Et voilà, on a donc notre message d'erreur, l'année est obligatoire, qu'on a provoqué expressément. Donc, si tu veux sauver un 20, mais que l'année n'est pas donnée, à ce moment-là, je fais planter, je n'accepte pas. Et moyen plus élégant de faire, bien sûr, en envoyant des messages d'erreur, en annulant. Mais on pourrait éviter de faire un throw, hein, bien sûr. Mais ici, c'est juste l'idée de mettre des validations et d'empêcher les mauvaises sauvegardes, par exemple. Exemple donc de ce qu'on fait dans un modèle. Fonction update, fonction open, dispense, after update, delete, etc., etc. Ok, voilà, notre modèle est fait avec une validation sur le champ hier au moment de la sauvegarde. Dans notre route, on a défini que nos modèles se trouvent dans ce namespace là. Dans ce namespace là. On a voulu charger un 20, ne pas mettre d'année, et la sauvegarde est échouée. Si je mets une année maintenant, la sauvegarde réussit, l'année 2019, dans ma base de données. Ça passe. Voilà, ça c'est pour donc, je vais peut-être mettre en commentaire ici, échec, car hier est nul. Et si je fais le même code, comme ceci, je mets une année, 2019, pour le 20, un autre 20 par exemple, 30. Ici, ok. Carrière n'est pas nulle. Voir models wine. Ok, donc ici ça plantera toujours parce que je fais ça, donc je vais mettre en commentaire comme ça votre script ici ne plante pas. Oui, ne plante pas. Donc c'est tout pour le modèle. Passons au contrôleur. Donc dans le dossier application, je crée un dossier controllers. Je crée dans ce dossier une classe PHP que je vais appeler base controller, le contrôleur de base que je mets dans le dossier, dans le namespace app backslash application backslash controller. Voilà. Et puis là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une propriété donc protected pour que les filles y aient accès directement.
C. Et dans la fonction, dans le constructeur, eh bien, je vais injecter le contrôleur, le container. Pour ça, il me faudrait une instance de container interface. Container. J'ai pas envie de mettre tout ça ici. Hop, hop, hop. Voilà. Je mets un use. Et donc l'idée c'est que 10 flèche C reçoit et donc là je fais 10 flèche C reçoit container. Il va être injecté par injection de dépendance, le container donc qui contient la vue et tout ça est injecté ici dans le constructeur et je le sauve dans le contrôleur, dans la propriété C. J'aurais pu l'appeler container aussi, mais ça aurait fait un peu trop long, donc je veux la garder un peu court avec C. Alors ça c'est mon contrôleur de base, et puis je crée tout de suite un deuxième contrôleur qui sera donc le wine controller dans le namespace app application controllers. Et je fais en sorte qu'il hérite de base controller. De cette façon, donc, il possède également le container. Alors, je mets des méthodes public function index par exemple. Les contrôleurs reçoivent une request, ils reçoivent la réponse et éventuellement les arguments de la route. Donc l'idée c'est de se débarrasser de toute cette fonction de callback dans notre fichier de route et d'avoir à la place un contrôleur. Donc la callback elle prend une request, une réponse et éventuellement, c'est pas le cas ici mais dans les autres méthodes, éventuellement un tableau des arguments de la route. Voilà.
Donc c'est exactement ça, cette function-là, elle va se retrouver dans les contrôleurs. Donc si vous voulez, je peux ajouter évidemment les types request et response. Attention, du coup, là, je vais mettre les use, parce que là, request, si on regarde dans la route, eh bien, ça vient d'où? Eh bien, c'est ceci, c'est un serveur request interface qui est renommé request. Pareil, response, c'est un response interface. Donc, je dois mettre ces deux use-là dans mon contrôleur aussi. Alors, du coup, vous allez voir que dans la route, je vais simplement retirer tout ceci. Absolument tout. Oui. Hop. Et je mets dans mon contrôleur. Dans la méthode index du contrôleur. Et dans la route, je mets quoi alors du coup, puisque là, il n'y a plus rien. La route slash, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, au lieu d'une fonction callback, j'enlève la fonction, eh bien, je vais mettre app application contrôleur wine controller. 2 points index. Et 2 points. Une seule fois, pas deux fois. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Pour la route racine, tu utiliseras le controller wine controller, sa méthode index. Ça nous donne oui, le serveur. Ça nous donne. Alors ça n'existe pas. Ok, on a un problème de chemin. Voyons voir un petit peu. On est dans route. Application. Alors, je sors. Peut-être cette syntaxe là. Il me semblait que c'était ça que j'avais mis. Il me manque un L. Oh voilà, ben oui, un bête L. Faites attention à l'orthographe. Hein. Ouais. Première chose à vérifier, toujours bien voir l'orthographe. Alors, du coup, ici j'ai un message d'erreur qui est la classe R n'a pas été trouvée dans ce namespace là. Facile. Donc, dans mon contrôleur, je parle de R. Ben, ça, c'est Redbean. Dans la route, on l'avait défini. Ici, use. Donc, je le mets ici. Ce contrôleur a besoin d'utiliser Redbean PHP R. Alors, il nous dit call to undefined method get dans le contrôleur wine controller. Alors là, l'erreur vient.
de ceci, get. Alors, qu'est-ce que c'est que 10? Var dump 10 die. Je vais voir ce que c'est. 10 est un contrôleur, c'est wine controller. Et il possède à l'intérieur C, qui est notre objet container. Rappelons-nous que pour avoir accès à Twig, eh bien, on faisait getView. À partir du container, on faisait getView. Sauf que 10 n'est pas le container, mais c'est le contrôleur. Donc, il faut faire 10 flèches C pour accéder au container, et puis getView pour avoir maintenant la vue. Ouais, vous allez me dire c'est compliqué, mais non, c'est juste savoir quels sont les objets qu'on manipule, quoi. Ok. Alors, ça nous donne. Et voilà, ça fonctionne à présent, comme tout à l'heure. On a sorti de la route, on a simplifié nos routes. On dit simplement, à la racine, tu utiliseras wineController, sa méthode index. Et si vous imaginez bien que si on fait ça pour toutes nos routes, eh bien nos routes elles vont être beaucoup plus lisibles. Au lieu d'avoir tout ce code, ce sera simplement une liste de une liste comme ça de routes lisibles l'une après l'autre. On pourra savoir quel contrôleur, quelle méthode, plutôt que d'avoir tout le code, ici 27 lignes, 48 lignes, plein de lignes de code dans ce fichier regroupé. Donc il vaut mieux séparer les choses, c'est pour ça qu'on sépare le modèle, la vue, le contrôleur, pour avoir plus de contrôle. Alors vous pouvez aussi ne pas avoir envie de faire tous ces machins-là. Une autre possibilité, c'est de mettre wineController classe et de concaténer ça avec index. Voilà. Ça c'est pas syntaxiquement en PHP, ceci renvoie le chemin vers la classe en question parce qu'elle est concaténée, donc il devient une chaîne de caractères. Et wineController, oui, d'accord, il ne connaît pas. Et le use, tout le temps le use. Oui, dès que vous mettez un nom de classe, il faut lui dire où ça se trouve, quoi. Du coup, voilà, j'enlève tout ce chemin qu'il y avait ici, je le mets dans le use, comme ça après j'ai une écriture beaucoup plus courte que je peux utiliser. Voilà. Par contre, ça ne marcherait pas si vous faisiez simplement ceci. Hein. Voilà. Là, du coup, il ne sait pas ce que c'est. Donc, comme ceci. Voilà, c'est tout pour les contrôleurs. On a un base controller dans lequel en fait on définit que la propriété C, ce sera le container qu'on injecte par le fait que dans le constructeur on passe en paramètre le container interface. Et ça va être géré automatiquement par Slim. Il va l'injecter dans la propriété. Et du coup, dans tous les autres contrôleurs, wineController qui hérite de base controller, eh bien 10 flèche C, eh bien ce sera notre container. Et de là, on pourra faire le reste. Si vous voulez simplifier un petit peu le code, vous pouvez dire que vous commencez par récupérer le container comme ceci en faisant 10 flèche C. Et du coup, après, là, vous pouvez faire directement container flèche getView. Ça marche aussi. Ou bien encore, vous faites container, tu fais view, c'est container flèche getView. Et là, vous allez récupérer la vue. Et du coup, ici, c'est encore plus simple. Au lieu de faire tout ça, vous avez directement view. Hop, view, render. C'est plus court. Récupérer le container, récupérer la vue.
définir les données, définir ou récupérer les données de la base de données, modifier ces données, les persister, hein, les sauver ou pas, et puis rendre une vue. Tout ceci fonctionne toujours bien. Voilà, c'est tout pour ce que je voulais vous présenter. Comment transformer votre projet Slim en modèle vue contrôleur. On a créé dans le dossier application un dossier models, un dossier controllers. Là, j'ai créé le modèle Wine sur base donc de l'héritage avec Simple Model de Red Bean PHP. Si j'avais utilisé un autre ORM que Red Bean PHP, eh ben, j'aurais donc dû faire autrement. Ici, c'est vraiment propre à Red Bean. Les autres ORM auront aussi leur propre méthode de validation, de traitement exactement. Pour les contrôleurs, j'ai un contrôleur de base dans lequel j'injecte le container et les contrôleurs filles vont hériter et récupérer ce container. Le but est de créer une ou plusieurs méthodes. Là, la méthode index, par exemple, afficher des vins. On pourra ensuite ajouter une autre méthode publique, function show. Voilà. Et donc, toujours, vous mettez en paramètre request, response et args. Voilà, le but de show, c'est de récupérer l'ID du vin. Ça, c'est args crochet ID. De récupérer ce vin en faisant un R load de la table wine, ce vin à l'ID. Et puis de l'afficher, donc de l'afficher, on va donc faire ça comme ceci, 10 c get view render, on passe response, on donne un template, on va l'appeler show. Voilà, il est donc dans le dossier wine /show.html/twig et on lui passe des données, le vin qu'on a récupéré. De nouveau, pour éviter toute cette longue écriture ici, on peut dire que ça c'est view. N'oubliez pas de faire un return de ça. Et ici, on aurait donc view, c'est ceci. Ceci récupère le vin dont l'ID a été passé dans l'URL et le cherche dans la base de données et l'affiche dans le template show.html.twig. Il nous manque la route et le template. Commençons par la route. Donc j'ajoute une route ici. Appelons-la show et suivi d'un ID. ID, pardon. Et on doit utiliser la méthode show du contrôleur wine controller. Vous voyez que c'est très simple à écrire du coup. Et puis le template, dans le dossier templates, dossier wine, je crée un nouveau twig HTML file que j'appelle show.html.twig. Et là, j'y affiche mon vin. Ça nous donne quoi? Donc dans l'URL, je tape /show/1 et j'ai ça. Est-ce que c'est logique? Voyons voir un petit peu le vin d'ID 1. Il n'y en a pas. Mettons le vin d'ID 6. Hop, donc dans l'URL 6. Et voilà, vous voyez, c'est très simple
Après, je présente ça de façon un peu plus jolie, bien sûr, hein, mais on a pu récupérer très facilement. On crée une route, je décide de l'URL, il y aura l'ID du vin. Le contrôleur, WinController, sa méthode show va traiter cette route dans le contrôleur. Je déclare que je récupère l'ID dans l'URL, je cherche ce vin, une fois que je l'ai, je l'envoie à ma vue, la vue qui s'appellera, dont le template sera show.html.twig. Dans le template, j'affiche ce vin. Je peux afficher uniquement son name. Voilà. Vous voyez? J'affiche ce name dans un H2. Puis dans un paragraphe, j'affiche le country, le pays du vin. Et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. À vous de jouer. J'espère que ça a été suffisamment clair. Bon code.